Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses, et aujourd'hui, je vais parler de deux sujets fondamentaux pour ceux qui souhaitent reconquérir leur ex. Comment aborder correctement lors du premier contact et ce qu'il faut faire après le silence radio. Si vous êtes dans cette démarche, restez attentif, car ces conseils peuvent transformer complètement votre approche et augmenter vos chances de succès. Évidemment, si vous n'avez pas fait le silence radio correctement en vous améliorant personnellement et en réussissant à transmettre cela à elle. Ou si vous avez brisé le silence radio en faisant de petits contacts ou en répondant incorrectement à ses tentatives de contact, cela ne fonctionnera probablement pas. Un autre aspect est le bon moment pour faire l'approche. C'est l'une des questions que je reçois le plus souvent, mais il n'y a pas de temps fixe. Il est impossible de dire dès le départ si c'est 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Tout dépend de la charge négative que la relation précédente et la séparation ont causée. Le bon moment pour tenter une approche est lorsque votre ex commence à montrer des signes d'ouverture, en cherchant à savoir comment vous allez ou comment vous avez réagi à la séparation. Mais quand vient le moment d'aborder votre ex avec l'idée de la reconquérir, il est essentiel de prêter attention aux points suivants. Si vous négligez les points que je vais vous indiquer ci-dessous, il est probable qu'au lieu de réussir à reconquérir votre ex, vous l'éloignerez encore plus. Allons-y donc. L'importance du détachement pendant le silence radio. Avant toute chose, vous devez comprendre que le silence radio doit être fait avec détachement. Si vous êtes encore attaché à l'idée de reconquête, en concentrant toutes vos pensées sur elle et sur la meilleure façon de la reconquérir, cela ne fera que l'éloigner de vous. La loi de l'attraction enseigne que plus nous désirons quelque chose de manière obsessionnelle, plus cela s'éloigne de nous. Par conséquent, la clé est de lâcher prise, de ne pas trop s'en préoccuper. Montrer du détachement est ce qui attirera vraiment votre ex. Si vous n'avez pas fait le silence radio avec détachement, ce n'est pas grave, assumez vos propres risques. Mais si vous avez fait le silence radio avec détachement, soyez sûr que le type d'approche que je vais vous enseigner ici fonctionnera. Et si vous n'avez pas réussi à faire le silence radio avec détachement, ne vous inquiétez pas. Il est encore temps. Commencez dès aujourd'hui et n'essayez pas d'entrer en contact avant d'avoir atteint un détachement total. Le danger des attentes trop élevées. L'un des plus grands pièges dans lequel tombent beaucoup de gars est l'attente. Ils se préparent, changent de look, commencent à faire de l'exercice, achètent une nouvelle voiture et créent une énorme attente que l'ex va revenir dès qu'ils se rapprocheront parce qu'ils ont fait tout cela correctement. Le problème est que lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, la frustration est énorme. Par conséquent, en abordant votre ex, il est fondamental que vous ayez des attentes basses. Cela vous aidera non seulement à être moins réactif émotionnellement, mais aussi à être plus rationnel pour percevoir les signes que votre ex vous envoie. Attention, avoir des attentes basses ne signifie pas avoir une faible estime de soi ou supplier pour qu'elle revienne. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Allez avec une haute estime de soi, mais soyez prêt à recevoir un non ou un peut-être et à devoir continuer à travailler jusqu'à obtenir un oui. Analysez le contexte du recontact. Après le silence radio, vous devez analyser le contexte dans lequel vous vous trouvez. Faites un exercice simple. Notez quand a eu lieu la dernière conversation, de quoi vous avez parlé, pourquoi la relation s'est terminée et quels étaient les problèmes mentionnés du point de vue de votre ex. Il est important que vous analysiez les problèmes de la relation précédente et les raisons de la séparation du point de vue de votre ex, pas du vôtre, même si vous pensez avoir raison. Comprendre ce contexte vous aidera à communiquer de manière plus efficace en abordant les sujets appropriés au bon moment, car vous ne pourrez pas convaincre votre ex avec des arguments logiques. Premier pas dans l'approche. Lorsque vous essayez de vous reconnecter avec votre ex, la première chose à faire est de ne pas arriver avec l'intention de demander à revenir ensemble ou de discuter de la relation précédente. Commencez de manière légère, parlez de choses qui vous sont récemment arrivées, surtout des aspects positifs qui pourraient avoir amélioré votre attitude. Partagez une histoire drôle ou intéressante. Évitez les sujets lourds ou négatifs qui pourraient rappeler de mauvais souvenirs. Être réactif émotionnellement est un gros problème. Lorsque vous entrez dans une conversation chargée d'émotions, vous perdez la capacité de voir le point de vue de votre ex et de réagir de manière logique. Restez calme et concentrez-vous sur le présent. N'attendez rien de la conversation, ni bon ni mauvais. Laissez simplement les choses se dérouler. Comment commencer le recontact? Commencez par envoyer un message simple, quelque chose qui ne soit pas chargé émotionnellement. Cela peut être quelque chose du genre « Salut, comment vas-tu ? J'ai visité un endroit intéressant et j'ai pensé à toi. » Si elle répond positivement,
continuez la conversation de manière légère et amusante en décrivant certains aspects intéressants qui se sont passés ou que vous avez vus. Si la réponse est négative ou sèche, ne désespérez pas, continuez simplement à être poli et évitez d'entrer dans des discussions ou des justifications. Dès que vous le pouvez, dites-lui que vous avez apprécié de lui parler et donnez-vous du temps avant d'essayer à nouveau. Utilisez le contexte que vous avez analysé dans le chapitre précédent pour commencer et guider la conversation. Si elle a mentionné des problèmes spécifiques avant la rupture, montrez que vous les avez compris et que vous êtes prêt à vous améliorer. L'objectif initial n'est pas de la faire revenir en courant vers vous, mais de créer une ouverture. Montrez que vous avez changé, que vous êtes prêt à écouter et à comprendre son point de vue. Demandez-lui comment va sa vie, montrez un intérêt sincère. Évitez tout comportement qui pourrait sembler désespéré ou forcé et ne parlez pas de réconciliation à moins que ce soit elle qui aborde le sujet. Si elle aborde le sujet, envisagez la possibilité, mais ne montrez pas trop d'intérêt. Une technique qui peut aider est de mentaliser les pires scénarios. Pensez aux pires résultats possibles et acceptez-les. Cela aide à réduire l'anxiété et les attentes, vous laissant mieux préparé pour faire face à toute réponse. Que faire et dire pendant le recontact? Pendant le recontact, gardez la conversation légère et amusante. Évitez d'entrer trop tôt dans des sujets profonds ou émotionnels. Partagez des choses positives qui vous sont arrivées, montrez que vous vivez votre vie et que vous êtes heureux. Cela crée de l'attraction et montre que vous n'êtes pas désespéré. Si la première tentative de recontact ne fonctionne pas, ne vous découragez pas. Il faut souvent plus d'une tentative pour que la personne commence à s'ouvrir à nouveau. Soyez persistant mais pas insistant. Sachez faire la différence entre montrer de l'intérêt et paraître désespéré. Un exemple est celui d'un homme qui a suivi ses conseils à la lettre. Il a fait le silence radio avec détachement, analysé le contexte et a réabordé son ex de manière légère. Même lorsqu'il a reçu des réponses sèches, il est resté calme et a continué la conversation sans attente. Avec le temps, son ex a commencé à s'ouvrir davantage et ils ont réussi à rétablir une connexion. Reconquérir une ex n'est pas une tâche facile, mais avec la bonne approche, il est possible d'augmenter considérablement vos chances de succès. Rappelez-vous de faire le silence radio avec détachement, d'éviter de créer des attentes élevées, d'analyser le contexte de la relation précédente et de la rupture, d'être moins réactif émotionnellement et de rester calme et persistant sans paraître désespéré. Si vous suivez ces conseils, vous serez bien préparé pour vous rapprocher efficacement et augmenter vos chances de reconquérir votre ex. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans ce processus, j'ai un e-book complet qui couvre toutes les étapes du recontact et de la reconquête. Dans ce livre, vous apprendrez à éviter les principales erreurs, à utiliser des déclencheurs émotionnels, à maintenir des conversations engageantes et à organiser des rencontres de manière efficace. Tout cela pour un prix spécial. Le lien est dans la description de la vidéo. Le point crucial. L'une des plus grandes peurs des hommes lorsqu'ils tentent une réconciliation, et aussi la cause du plus grand échec, est la peur du rejet. Beaucoup d'hommes font correctement le silence radio, font une approche correcte mais ensuite reçoivent un « non » et abandonnent tout simplement. Vous aviez déjà été rejeté lorsque la séparation s'est produite et lorsque vous arrivez avec des attentes trop élevées et que vous êtes à nouveau rejeté, votre monde s'effondre. Vous ne savez plus quoi faire ni quoi dire. Votre estime de soi chute, vos plans échouent et vous abandonnez tout simplement. La peur du rejet est le principal obstacle à une réconciliation réussie. Mais elle ne devrait pas l'être. Il est très naturel que la première réaction de votre ex soit de refuser votre approche. Mais si vous persistez à maintenir un léger contact en lui donnant le temps et l'espace nécessaires pour qu'elle ne se sente pas pressée et puisse ressentir votre absence, vous réussirez. Vous ne pouvez pas simplement abandonner au premier « non ». S'il reste des sentiments chez votre ex, avec calme et persévérance, vous atteindrez vos objectifs. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez m'aider à continuer à créer plus de contenu incroyable, envisagez de faire un don de seulement 1 € par mois. Vous trouverez plus d'informations dans la description de la vidéo. Toute contribution est précieuse.